Bonjour et bienvenue dans votre guidance hebdomadaire. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette petite capsule que nous retrouvons chaque week-end pour faire les projections de la semaine, voir quelles énergies viennent à vous, quels messages pourraient vous être délivrés par vos guides à l'occasion de cette semaine et vous aider à la traverser au mieux. C'est une guidance générale qui est destinée au plus grand nombre, donc ne retenez que ce qui vibre en vous, ce qui résonne avec ce que vous vivez actuellement. Nous allons faire appel à votre intuition pour choisir le message qui va vous être délivré. Je vais faire 3 lectures différentes, 3 lectures qui vont être liées à ces 3 minéraux que je vais vous présenter ensuite. Et en vous laissant guider par votre message, par la pierre qui vous attire le plus, vous obtiendrez un message un petit peu plus personnalisé. N'hésitez pas à écouter un autre choix si le premier choix que vous avez choisi ne vibre pas suffisamment à votre goût. Laissez-vous guider par votre intuition dans un premier temps, mais quelquefois on ne capte pas suffisamment bien le message de nos guides, donc vous pouvez très bien vous orienter vers un autre choix s'il vous parle davantage. Donc comme d'habitude, nous commencerons par une carte du tarot pour obtenir l'énergie de la semaine qui va vous accompagner dans la semaine à venir. Et puis nous allons compléter le message avec mes oracles, l'oracle l'oracle des Lumières d'Inanna pour commencer, pour avoir un message d'ordre général sur ce qui vous attend, sur ce que vous allez vivre, sur ce qui est en projection sur la semaine à venir. Et puis nous allons voir avec mes 2 autres oracles, Raphaël et l'Union Sacrée, pour avoir un message plus détaillé par rapport aux leçons qui seraient à retenir et l'aide qui pourrait vous être apportée. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose une boutique ésotérique en ligne, je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller y jeter un œil. Je propose donc à la vente mes oracles déjà pendant un premier temps. Vous avez également un agenda qui arrive pour votre organisation sur 2023. Vous pouvez déjà le précommander dans la boutique, il arrive au mois de septembre. Et puis, je vous propose également des minéraux pour la lithothérapie, que ce soit sous forme de galets à poser, à mettre dans sa poche ou des bijoux à porter sur soi. Vous aurez également des décorations zen et spirituelles, des coffrets cadeaux, des bougies, des pendules. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Il y a également des petits cadeaux tout prêts à offrir pour vos proches, vos amis, votre famille qui seraient intéressés par l'ésotérisme ou tout simplement le bien-être. Tout ce qui est du côté spirituel, ça peut être sympa à offrir et à découvrir. Nous allons revenir à cette guidance donc pour cette semaine, ce qui vient vers vous. Donc, je vais commencer par vous présenter les 3 minéraux que j'ai sélectionnés pour cette semaine. Le premier, ce sera une pierre roulée en chrysoprase. En second choix, ce sera la rhodonite. Et en troisième choix, vous aurez l'aventurine verte. Je vous laisse un instant en photo, prenez le temps, prenez une grande inspiration, concentrez-vous sur ces minéraux et voyez lequel vibre le plus pour vous à ce moment précis. Vous pouvez également aller revoir, aller réécouter la lecture pour un petit peu plus tard dans la semaine. Peut-être que les énergies auront changé et que vous vous sentirez attiré par un autre choix. Donc voyez en cet instant quelle pierre vous attire le plus et nous allons retrouver votre lecture ensuite dans la barre de description. Vous allez trouver les heures correspondant à votre message pour y accéder directement. À tout de suite. Si vous avez choisi le premier choix avec la chrysoprase, nous allons voir ensemble pour commencer la carte du tarot qui va représenter votre énergie principale pour la semaine à venir. Nous avons pour vous la carte du fou qui nous parle de tout oser, de tout tenter, de lâcher prise sur toutes vos peurs, vos angoisses, tout ce qui peut vous retenir en arrière et d'oser faire le saut dans l'inconnu pour aller vers de nouvelles choses, des nouvelles choses qui peuvent se matérialiser dans votre vie. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Il suffit simplement de vous y autoriser, de vous laisser la chance de pouvoir vivre ces nouveautés. Donc simplement, oser faire le premier pas, oser sauter dans l'inconnu. On va aller voir de quoi ça vous parle un peu plus en détail avec l'oracle des Lumières d'Inanna.
Donc avec 3 cartes pour nous représenter un message. Nous avons pour commencer la carte de l'ange gardien, donc qui vous montre que vous pouvez lâcher prise sur vos peurs, ne vous inquiétez pas, quels que soient vos doutes ou vos hésitations, quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez, votre ange gardien vous manifeste sa présence, vous montre qu'il est à vos côtés, qu'il sera toujours là pour vous soutenir quoi qu'il arrive. Donc lâchez prise, laissez vos peurs de côté et osez aller vers ce qui vous attire. Osez tenter l'aventure, même si pour l'instant vous ne savez pas trop où ça va vous mener. Il suffit de vous lancer et puis vous aurez toujours la possibilité de vous adapter au fur et à mesure des événements. Votre ange gardien veillera toujours sur vous. On a la carte du repos qui nous parle de faire une pause, de se ressourcer. Alors peut-être que c'est un projet qui vous tient à cœur prochainement, peut-être que c'est des projections que vous avez sur le plus long terme que la semaine à venir, vous avez peut-être quelque chose en tête. Et pour le moment, pour cet instant, pour cette semaine, on vous demande de prendre le temps de favoriser, d'augmenter vos ressources intérieures. Ça peut être des ressources physiques, un besoin effectivement de se reposer, de récupérer, de stocker une certaine somme d'énergie intérieurement pour pouvoir vous préparer à ce grand saut, à cette nouvelle aventure que vous projetez peut-être prochainement. Et puis, on a la femme qui nous parle de tout ça par féminine, d'intuition, mais également de créativité. Donc, on vous dit donc déjà avec l'énergie du fou en énergie principale, c'est d'oser, c'est de laisser toutes les peurs derrière vous, de côté. Ne laissez pas vos peurs vous dicter votre conduite. Ce ne sont pas vos émotions qui doivent faire vos choix à votre place, même si vos peurs sont un peu le garde-fou, ce qui vous protège, ce qui vous empêche de vous mettre en danger. Il faut quand même savoir les surmonter pour pouvoir vous permettre d'avancer. Sinon, si vous restez en arrière, toujours prostré, bloqué par vos peurs, vous n'avancerez à rien dans votre avenir, vous n'arriverez jamais à apporter de nouveautés, vous ne laisserez pas suffisamment de place à l'inconnu pour arriver à découvrir et à vivre de nouvelles choses. Donc là, avec la carte de la femme, on vous invite à faire appel à votre intuition. Il y a certainement quelque chose dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre mental, mais également quelque chose qui vient de votre âme, qui vous pousse en avant, qui vous invite, qui vous donne envie de créer quelque chose. Vous avez peut-être un projet, peut-être pour la rentrée, après les vacances, un petit peu plus tard, où vous êtes peut-être en plein dedans dans les préparatifs, en train de créer quelque chose pour votre avenir. Et même si les peurs sont là, on vous dit de laisser parler votre intuition et de vous autoriser à créer ce projet, cette envie, cette nouvelle page de votre vie, peut-être pour certains, ce que vous avez envie de matérialiser. Voilà, n'écoutez pas vos peurs, mais plutôt écoutez votre petite voix, votre intuition et votre besoin, votre envie de créativité, de créer quelque chose. Simplement, n'y allez pas sur un coup de tête, même s'il va falloir oser y aller, oser sauter le pas. Il faudra vous préparer pour avoir les ressources nécessaires pour que tout se passe bien sur le long terme, même si votre ange gardien est à vos côtés. Il faudra tout de même vous assurer que vous avez toutes les ressources. Alors ça peut parler de repos, de prendre des forces, mais pour certains, il peut aussi s'agir de vous enrichir par une formation, si vous avez des informations qui vous manquent, des capacités, des compétences qui vous manquent. Il va falloir peut-être peaufiner ça, peut-être profiter là de la période estivale, des vacances, pour compléter quelque chose sur vos temps de loisirs, des informations à renforcer. C'est un peu l'idée de solidifier vos bases, de compléter, de vous préparer, de préparer le socle, d'une certaine façon, de préparer votre plongeoir, votre assise pour pouvoir prendre votre élan et ensuite, avec toutes ces ressources, vous allez pouvoir créer ce qui vous donne envie d'avancer dans votre vie et sans hésitation, sans peur, simplement oser vous faire confiance et oser avoir
confiance en vos compétences, en vos capacités, en vos ressources intérieures et laissez votre envie et votre intuition vous diriger sur votre chemin de la créativité. On va aller voir avec une carte des ailes de Raphaël le défi qui pourrait être à relever. On va avoir la carte de l'estime de soi. Donc c'est véritablement apprendre à vous faire confiance. Voilà, il y a cette idée de ressources, de compléter peut-être quelque chose qui vous manque, des appuis qui vous manquent. Mais quelque part, j'ai envie de dire, il y a... Quelquefois, on n'a pas suffisamment de confiance en soi, donc on s'éternise dans des formations parce qu'on a l'impression qu'il manque toujours quelque chose, qu'il y a toujours un vide. Donc on va s'éterniser dans des formations, dans des préparations. Donc oui, c'est bien, il faut se former, il faut savoir où on va et comment on va y aller. Il faut se préparer, il faut renforcer ses ressources et ses compétences. Mais au bout d'un moment, il faut aussi savoir se faire confiance et comprendre qu'on a déjà accumulé énormément de choses à l'intérieur de soi et que tout ce dont on a besoin va être déjà en soi. Il faut simplement oser se faire confiance et oser utiliser nos propres compétences, nos savoir-faire, tout ce qui est à l'intérieur de nous. Il va falloir savoir l'exploiter et pas toujours attendre de l'extérieur, de formations complémentaires. Au bout d'un moment, c'est comme le fou, allez, on saute, on y va, on plonge, on y va avec ce qu'on a et puis on verra au fur et à mesure. De toute façon, même s'il vous manque des petites choses, des petits détails, des formations à compléter, quelque chose à compléter sur votre développement personnel, vous verrez ça en cours de route parce que c'est pas... la destination ne se limite pas à l'arrivée au bout du chemin, c'est vraiment toute la durée du chemin que vous allez ci et là grappiller des choses qui vont vous valoriser et vous allez compléter votre chemin comme ça. Simplement, sachez que tout ce que vous avez déjà en vous pour commencer est déjà présent à l'intérieur. Il va falloir vous faire confiance et oser sauter le pas, oser vous lancer dans cet inconnu, même si c'est important d'assurer ses bases pour assurer sa réussite. Il faut quand même oser se lancer, même si pour l'instant tout n'est pas encore parfait, même si on n'a pas l'impression d'avoir totalement le contrôle de tout ce qui se passe. Il va falloir quand même oser. On a assez de compétences en soi pour se lancer et c'est au cours du chemin que vous allez pouvoir compléter, ensuite ajuster peut-être les petites erreurs à corriger, mais voilà, tout se passera bien. Là on vous dit, vous pouvez prendre le temps que vous avez besoin si vous en ressentez le besoin pour vous reposer, vous ressourcer, compléter vos formations, mais tout cela ne doit pas s'éterniser. Au bout d'un moment, il faut simplement se lancer et oser avoir confiance en soi pour avancer dans son projet. On va prendre une toute dernière carte avec l'oracle de l'Union Sacrée pour voir quelle aide pourrait vous être apportée dans ce projet pour cette semaine. On va avoir pour vous la carte de la plume qui nous parle de douceur, de tendresse, de réconfort. On sent que vous avez peut-être besoin de vous sentir rassuré, en sécurité. Peut-être qu'actuellement, votre zone de confort vous rassure et vous êtes bien là où vous êtes, mais en restant dans cette petite bulle confortable, dans votre zone de confort, dans une zone un peu cocooning, là où vous maîtrisez parfaitement tout ce qui vous entoure. Vous avez peut-être envie, comme ici, de rester sous la couette pour un moment parce que vous avez peur de ce qui se passe dans l'inconnu. Si vous sautez, qu'est-ce qui va vous arriver? Est-ce que vous allez toujours retrouver cet espace de sécurité? Mais voilà, on vous rappelle qu'il faut apprendre à vous faire confiance, à avoir confiance en vous et que cette douceur, de toute façon, vous allez l'emporter avec vous, même s'il y aura des petits moments où vous serez dans des positions un petit peu plus inconfortables. Vous allez réajuster votre chemin, votre trajectoire, mais vous aurez toujours cette douceur à l'intérieur de vous. Donc il n'y a vraiment aucune peur à avoir. Vous êtes de toute façon protégé par votre ange gardien. Donc voilà, c'est un peu l'idée que l'aide ici,
ça va être de l'aide que vous allez trouver, puiser au fond de vous-même, parce que où que vous alliez, vous allez toujours avec vous-même, avec votre cœur, avec vos intentions, avec votre vision de votre avenir, vos projections. Vous êtes toujours votre meilleur ami quoi qu'il arrive, donc ayez confiance en vous et osez vous lancer. Voilà, j'espère que cette petite lecture hebdomadaire vous aura guidé, accompagné, apporté des pistes de réflexion. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir chaque semaine mes vidéos. Également, je poste chaque jour une petite lecture du matin. Et puis, laissez un j'aime si la lecture vous a plu et pour partager. Si vous avez des amis qui aiment également ce genre de lecture, n'hésitez pas à partager pour faire connaître la chaîne et puis m'encourager à continuer sur le long terme ces petites guidances. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et puis une très belle journée à venir. Prenez bien soin de vous, reposez-vous si vous en avez besoin et vibrez votre vie par rapport à vos envies. Pensez à vous et prenez soin de vous. À bientôt. Si vous avez fait le choix numéro 2 avec le galet de rhodonite, nous allons tirer votre carte du tarot pour commencer, pour voir votre énergie principale, l'énergie qui va vous accompagner pour cette semaine. Nous avons la carte de l'empereur qui nous parle de stratégie, de planification, d'organisation, mais aussi de charisme. L'empereur, c'est un leader, c'est quelqu'un qui est capable, qui sait diriger son équipe, qui sait rassembler des personnes au caractère différent et aux compétences différentes pour arriver à mener son équipe ou les gens qu'il rassemble vers le succès. C'est quelqu'un qui dégage une grande intelligence et qui sait, je trouve pas le mot. L'idée, c'est qu'il va arriver à concilier toutes les valeurs de chacun. Alors, s'il dirige une équipe, mais ça vaut également pour lui-même. Il va arriver à utiliser autant ses forces et ses faiblesses à son avantage. C'est quelqu'un qui va savoir mettre en place une certaine stratégie, une certaine planification, organiser un petit peu toutes ses tâches pour arriver à une plus grande productivité, pour atteindre son succès. C'est quelqu'un qui a le contrôle, qui maîtrise parfaitement. Là, il est assis comme sur une planète, sur une lune. Et c'est quelqu'un qui va maîtriser son monde. C'est quelqu'un qui va savoir arriver aussi avec douceur, bienveillance et protection. Il va protéger toutes les personnes qu'il guide. C'est un leader, il va aussi guider et protéger son équipe, mais également lui-même, pour obtenir également ce qu'il veut et aller vers là où il veut. Donc là, on a une forte énergie très charismatique et avec beaucoup de capacité d'adaptation à tout ce qui peut se produire. Voilà, peu importe ce qui va lui tomber sur le nez, il va toujours savoir rebondir et arriver à retourner la situation dans sa faveur en exploitant toutes les ressources dont il a à sa disposition. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des lumières d'Inanna de quel message il pourrait s'agir exactement pour vous pour cette semaine. On va avoir le conflit, une querelle, des accords. Donc s'il y a cette semaine des désaccords qui se produisent dans votre vie, peu importe quelle que soit la sphère de votre vie qui va être concernée, vous avez quand même l'énergie de l'empereur qui vous accompagne et qui va vous aider à résoudre quel que soit le désaccord qui se produit. Voilà, quel que soit l'obstacle qui va se trouver sur votre route, vous allez réussir à le relever, à retrousser vos manches et à puiser en vous l'énergie et le stratège nécessaire pour arriver à surmonter cela ou à simplement l'écarter de votre vie. C'est peut-être pas quelque chose de très important et simplement il va falloir relativiser les choses, prendre suffisamment de recul sur ce qui se passe pour que un petit conflit ne fasse pas, par exemple, augmenter
éclater vos émotions et puis vous faire sortir de vos gonds. L'empereur est quelqu'un de très calme, de très... j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui par rapport à cet empereur. C'est quelqu'un de calme, tranquille, il sait exactement faire la part des choses, il arrive à analyser la situation avec justesse et à comprendre, faire la différence entre les choses qui sont importantes, capitales, et puis les petites choses insignifiantes. Il sait que la route n'est pas toujours en ligne droite, mais il va savoir s'adapter à tout ce qui se passe et pouvoir limiter l'impact des petits désaccords, des petits grains de sable qui peuvent se trouver sur sa route. Ensuite, nous avons la carte de l'innocence, la pureté, la naïveté. Donc c'est d'un côté, on a avec l'énergie de l'empereur, on a le stratège, la mise en place d'un plan d'action par rapport à une situation qui peut se produire. Et puis d'un autre côté, avec ici au milieu de votre lecture, l'innocence, on a l'idée de laisser faire un peu les choses, de justement pas calculer, de simplement ne pas vous investir dans ce qui se passe. C'est comme si là, ce conflit qui vous tombe dessus, c'est l'idée de ne pas lui donner plus de valeur que ce qu'il en a en fait, et puis d'y aller en toute innocence en vous disant que finalement vous n'êtes pas concerné directement par ce qui se passe. Voilà, vous arrivez avec votre innocence, votre naïveté d'une certaine façon pour... c'est dans l'idée de laisser passer, de simplement pas porter d'intérêt, d'attention à un petit grain de sable pour en faire une montagne. C'est simplement le laisser au stade du petit grain de sable et puis ne pas y porter plus d'attention que ça et laisser passer, vous en détacher. Et pour finir, nous avons la carte du corps physique. Là, j'entends un peu l'idée de ne pas en venir aux mains. Je ressens dans cette lecture, c'est comme si cette semaine vous allez faire face à un conflit, à quelque chose qui va venir vous heurter. Et d'une certaine côté, il va falloir avoir la sagesse de l'empereur qui sait que c'est une toute petite chose. C'est comme si vous aviez face à vous quelqu'un qui essaye d'attirer votre attention, de vous faire réagir, alors que vous n'avez pas besoin d'entrer dans son jeu. C'est quelqu'un que vous devez certainement laisser à ses propres problèmes. D'une certaine façon, s'il vous cherche le conflit, s'il cherche à vous faire réagir, c'est pour exprimer quelque chose qu'il a en lui, mais vous, ça ne vous concerne pas. Vous êtes avec la carte de l'innocence, c'est comme si vous n'étiez pas du tout concerné par ce conflit, par cette personne qui cherche à vous pousser dans vos retranchements. On a l'impression qu'elle essaye de vous atteindre physiquement, sachant que si vous laissez vos émotions vous submerger, tout ce qui va être émotionnel va venir s'imprimer dans votre corps et vous n'avez pas besoin de ça parce qu'au fond, au point de départ, ce conflit ne vous concerne pas. Ce n'est pas quelque chose qui vous concerne directement, c'est la personne qui est en face de vous. Essayez d'observer pourquoi est-ce que la personne ou la situation que vous avez en face de vous, pourquoi est-ce qu'elle se produit? Est-ce que réellement vous êtes impliqué dans cela ou est-ce que vous subissez simplement les états d'âme, l'état d'intériorité d'une autre personne qui va devoir gérer elle-même ses propres soucis? Même si vous pouvez tendre la main et l'aider à comprendre ce qu'elle vit, vous ne pouvez pas récupérer ses difficultés, ses blessures à sa place. Vous ne pouvez pas récupérer le fardeau de quelqu'un d'autre en l'imprimant sur votre corps. Vous devez retrouver votre innocence, votre pureté et vous libérer de ces choses qui ne vous appartiennent pas. Ça va être l'idée de laisser ce fardeau à terre ou de le rendre à la personne qui vous l'envoie et de ne pas laisser ces émotions, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la rancune, voilà, peu importe ce que c'est, quelle que soit l'énergie négative, ce n'est pas à vous de l'imprimer dans votre corps, ce n'est pas à vous de l'accepter, de la recevoir. Simplement, prenez du recul, ça ne vous concerne pas du tout. On va aller voir avec les ailes de Raphaël, une petite carte pour avoir un message par rapport aux défis qui pourraient être à relever pour vous cette semaine dans cette situation. Nous avons le massage qui nous invite à la détente, à la relaxation. Et là, comme on avait la carte du corps, c'est comme si
Alors peut-être pour certains, vous n'allez pas réussir à prendre suffisamment de recul et vous allez avoir une certaine empreinte émotionnelle sur votre corps et il va falloir apprendre, arriver à vous détendre, à vous relâcher, à relâcher les tensions qui s'impriment inutilement dans votre corps. Prenez du temps pour vous et arrivez à faire la part des choses entre les événements extérieurs, les émotions des autres, les réactions des autres et ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Ce sont deux choses différentes, mais quelquefois on perçoit les émotions des autres qui s'impriment en nous et ça nous fait du mal à nous alors que originellement l'émotion ne nous appartenait pas. Donc il va falloir arriver à mettre une limite entre ces deux choses, entre ce qui est à l'extérieur de vous et ce qui vit à l'intérieur et arriver à apprendre à vous détendre, à prendre du recul, à avoir un certain détachement vis-à-vis de ce que vivent les autres. Encore une fois, vous pouvez les aider, les accompagner, mais vous ne pouvez pas recevoir le fardeau à leur place. De toute façon, même si vous imprimez ces émotions et cette charge émotionnelle négative en vous, ça ne va pas la soulager elle. Vous allez simplement partager la même souffrance, mais ça ne va pas l'aider à s'en libérer elle-même. Donc vous, détachez-vous de ces émotions et de cette charge négative qui ne vous appartient pas. Apprenez à prendre du recul, de la distance et à vous détendre, à relâcher les tensions du corps quand elles émanent d'une autre personne, elles ne vous appartiennent pas. Lâchez-les et prenez soin de vous en priorité. On va aller voir une dernière carte avec l'oracle de l'union sacrée pour avoir un message par rapport à l'aide qui vous serait apportée pour vous cette semaine. On va avoir l'éclaircie, donc ça tombe très bien, on a juste après ce conflit, on termine avec l'éclaircissement de la situation. Ça nous montre que c'est une fois que vous allez avoir compris cette situation qui ne vous appartient pas, que vous allez réussir à faire ce détachement émotionnel par rapport à quelqu'un qui vient vous chercher des querelles, des soucis, des noises. Quand vous allez arriver à comprendre que ce qu'elle cherche à faire réagir en vous, ça ne vous appartient pas, ce n'est pas à vous de ressentir toute cette frustration et cette colère. Quand vous aurez réussi à vous détendre et à relâcher les tensions en vous, vous allez du coup pouvoir créer une éclaircie à la situation. Nous sommes toujours le miroir de l'autre, donc si l'autre personne ou la situation que vous avez en face de vous cherche à vous pousser dans vos retranchements, à vous faire réagir, à vouloir arriver à vous faire ressentir sa propre douleur. Si en face, elle voit une personne qui est tout à fait calme et pacifique, qui ne réagit pas, du coup, elle va comprendre que ce qu'elle essaye de faire, ça ne marche pas. Et du coup, les choses vont tout de suite naturellement s'apaiser, le conflit va disparaître. Voilà, j'espère que ces petites lectures quotidiennes vous aura donné des pistes de réflexion, vous accompagnent dans ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, vos réactions, si vous avez envie d'en discuter. Sinon, laissez un j'aime sur la vidéo, ça m'encourage et ça aide la vidéo à être distribuée à davantage de personnes. Et puis, bien pour cette fin de semaine, pour cette fin de week-end et la semaine qui vient, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous, de passer de très bons moments et de croquer la vie à pleines dents. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Si vous avez choisi l'aventurine verte pour le troisième choix, la troisième pierre, nous allons voir ensemble la carte du tarot pour votre énergie principale de la semaine qui vient vers vous. Nous avons la 6 d'épée. La 6 d'épée qui nous parle c'est une période de transition, de grande tristesse, de regret. C'est l'idée d'abandonner certaines choses, de laisser certaines choses partir, s'envoler, disparaître de notre vie. Et de se diriger vers un ailleurs, vers une nouvelle vie peut-être, un nouveau chapitre de notre vie. Voilà, il y a quelque chose que c'est l'idée de tout abandonner pour partir ailleurs. Et c'est une idée de transition qui se passe dans la tristesse, dans la tourmente, dans les regrets. On est dans des énergies mentales assez négatives sur le moment, mais l'idée c'est de s'en aller pour retrouver du mieux ensuite. On va aller voir de quoi ça parle pour vous plus précisément.
On va prendre l'oracle des lumières d'Inanna pour la guidance générale. On va prendre 3 cartes pour obtenir un message par rapport à ce qui vient vers vous, par rapport à cette énergie. Il y en a 2, je vais en prendre 4. Alors, nous avons pour commencer la carte du châtiment qui nous parle de culpabilité. Il y a peut-être quelque chose qui vous oblige à quitter, à partir quelque chose, à partir d'une partie de votre vie. Et il y a comme beaucoup de culpabilité par rapport à cela. La culpabilité d'abandonner certaines choses, de perdre certaines choses. Il y a peut-être des choses ou des personnes que vous devez laisser derrière vous dans cette histoire. Et du coup, il y a beaucoup de culpabilité intérieure par rapport à cette obligation. Mais vous savez que vous êtes obligé de partir, de transiter vers autre chose parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Et vous êtes obligé dans votre situation, dans votre situation actuelle de partir pour passer à autre chose de mieux pour vous. Donc même si vous êtes obligé d'abandonner une partie de vous ou certaines personnes, vous savez que finalement c'est pour votre mieux. On a ensuite la carte des relations. Alors cet abandon peut parler de quitter un certain réseau social, certaines personnes dans vos relations sociales, ou peut-être que ce châtiment est lié à la perte de certaines personnes. Peut-être quand, par exemple, si ça parle du domaine sentimental, amoureux, peut-être que vous quittez une personne et que du coup ça engage certains dommages collatéraux, et qu'en quittant votre partenaire de vie, du coup vous êtes obligé d'abandonner certains de vos amis, par exemple, certains membres de votre famille. Vous avez ce sentiment de perte, de culpabilité, d'abandonner certaines personnes qui avaient l'habitude de vous entourer, d'être dans votre sphère de vie personnelle. Et peut-être qu'en faisant ce choix, il y a des personnes que vous regrettez de devoir laisser derrière vous, que vous devez, même si vous ne les laissez pas vraiment derrière vous, en tout cas vous altérez les relations, mais finalement vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix, vous êtes contraint à altérer ces relations sociales. On a la carte de l'enseignement qui nous montre que quoi que vous ayez vécu, quoi que vous soyez obligé de quitter, c'est malgré tout quelque chose qui vous enseigne une leçon de plus dans votre vie. C'est une expérience supplémentaire qui vient vous enrichir, même si pour l'instant vous êtes dans des énergies de grande peine, de tristesse, de solitude. C'est finalement pour votre bien, puisque c'est quelque chose dans cette énergie du 6 d'épée, c'est quelque chose d'extrêmement fugace. C'est passager, ça ne dure qu'un temps, ce n'est pas la destination. Là, on est dans cette barque, on est sur une transition, donc ça va durer une certaine période, mais ce n'est pas l'aboutissement de votre décision. C'est simplement quelque chose à passer, un cap à franchir, et ce cap, cette transition, ce morceau de chemin que vous allez devoir mener, même si c'est dans la tristesse, ça va vous enseigner énormément de choses sur le plan personnel. Et on va avoir la 4e carte qui est la carte de la méditation, de la relaxation. C'est peut-être pour vous une aide qui va vous accompagner à traverser ce moment difficile. C'est de pouvoir faire le point en vous, vous recueillir en vous, retrouver ce qui vibre, ce qui résonne véritablement à l'intérieur de vous. Il y avait peut-être des choses dans votre passé qui tournaient, qui gravitaient autour de vous, une certaine forme de bruit mental, peut-être des sons de cloche de différentes personnes qui essayaient de vous guider, de vous orienter, de vous conseiller par rapport à ce que vous vivez. Mais finalement, l'essentiel, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce que vous pensez personnellement de la situation et où vous voulez aller. Donc peut-être que la méditation ou au moins des exercices de relaxation vont vous aider à faire le calme mentalement dans vos idées pour arriver à retrouver votre direction et retrouver
Comme on voit ici, les corbeaux symbolisent les pensées, les idées. Il va falloir arriver à identifier quelles idées, quelles pensées, quels objectifs dans vos aspirations, dans vos rêves peut-être, quelles idées vont être à mettre à la tête du bateau ici pour vous diriger et laisser partir derrière vous les pensées et les idées qui ne vous sont pas utiles. Il y a peut-être des sons de cloche extérieurs à laisser partir, à ne pas écouter. Écoutez simplement ce qu'il y a en vous et c'est à travers la méditation et la relaxation que vous allez pouvoir entendre, écouter ce qu'il y a en vous et ce qui vous guide en avant, ce qui va vous remettre sur le bon chemin, sur le chemin du bonheur retrouvé. On va aller voir avec une carte des ailes de Raphaël, un message complémentaire par rapport au défi à relever ou de la leçon qui pourrait être à apprendre dans cette situation. On a l'indécision. Alors, peut-être que vous êtes parti sur un coup de tête ou peut-être que c'était mûrement réfléchi. En tout cas, vous êtes peut-être parti sans vraiment savoir où vous allez devoir aller ensuite. Simplement, vous savez que là où vous étiez avant, ce n'était plus possible et qu'il fallait partir, qu'il fallait changer certaines choses. Donc, vous êtes parti et maintenant, la leçon, le défi qui va être à relever, ça va être de retrouver un sens à tout ça, un sens à votre vie, arriver à orienter à nouveau votre direction, savoir où vous voulez aller, quel chemin vous voulez emprunter pour arriver à vous remettre sur les rails et sur le chemin qui vous est destiné, sur le chemin que vous souhaitez intérieurement vivre. Il va y avoir un choix à faire. Et même s'il n'y a pas de mauvais choix, ça va être à vous de retrouver votre sens, votre cap, d'arriver à retrouver la direction que vous voulez prendre maintenant. Une dernière carte avec l'oracle de l'union sacrée. Ici, ça va être pour avoir un message par rapport à l'aide qui pourrait être apportée. Nous avons les cartes des larmes, donc on est encore dans ces énergies de tristesse. Mais finalement, il faut comprendre que les larmes sont quelque chose de positif, puisque on ne passe pas une vie entière à pleurer. C'est un temps qui va nous permettre de purifier, d'éliminer toutes nos pensées négatives, toutes nos peines, toutes nos souffrances. On va les éliminer par les larmes. Et il faut simplement accueillir ce moment avec bienveillance, sans essayer de se juger ou d'apporter de ne pas apporter un jugement sur ce que l'on ressent en se disant non, je ne devrais pas ressentir ça, non, c'est trop dur à vivre en ce moment. C'est un moment qu'il faut accueillir avec beaucoup de compassion pour vous-même, accueillir ce moment de tristesse, de peine et laisser couler les larmes pour évacuer les tensions et faire sortir de votre vie tout ce qui n'a plus besoin d'être aujourd'hui. Donc encore une fois, on est sur une phase de transition, de période à passer. C'est un cap à franchir, mais une fois que vous allez avoir retrouvé votre orientation, vous allez avoir retrouvé un vrai chemin de votre vie et là où le chemin de votre bonheur, le chemin où vous allez vous sentir mieux, le chemin où vous allez pouvoir revivre, là à ce moment-là, vous allez pouvoir retrouver votre bonheur, rayonner à nouveau et sécher vos larmes. C'est simplement un moment, aussi douloureux soit-il, c'est un moment à passer. Ce n'est qu'une transition, ça ne va pas durer. Donc accueillez simplement ce moment avec bienveillance, compassion, comme si vous étiez votre meilleur ami et prenez le temps d'accueillir ces émotions pour pouvoir les laisser s'écouler et s'en aller. Vous allez ensuite pouvoir repartir à l'attaque, repartir sur un nouveau chemin bien plus lumineux et qui vous correspondra davantage à vous-même. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura apporté des pistes de réflexion, des conseils, de la bienveillance. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos réactions si vous avez envie d'en parler. Vous pouvez m'indiquer le choix que vous avez fait. Et puis, n'hésitez pas à également mettre un like, vous abonner à la chaîne ou partager également la vidéo à vos amis, à des personnes à qui ça pourrait être utile. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne fin de week-end, une merveilleuse semaine à venir. Prenez bien soin de vous. À bientôt.